Salut amis pêcheurs, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la fin des travaux de mon bateau. J'ai modifié pas mal de choses et j'ai réfléchi de nouveau par rapport à l'éolienne. J'ai opté pour un panneau solaire, je vais vous montrer, que j'ai pu placer sur mon bimini que j'ai fabriqué, vous voyez derrière. J'ai fait des pontons, j'ai installé une pompe de relevage aussi dans la cale et ainsi de suite, quoi. Je vais vous expliquer ça tout le long de la vidéo. Je suis très content d'avoir fini maintenant, j'avais quand même pas mal de boulot, surtout des petites finitions et ça prend du temps. Bon, je vais vous montrer tout ça le long de la vidéo. Voici les panneaux solaires, le premier que vous connaissez, que vous avez vu sur les premières vidéos. C'est du 12 volts pour ma batterie de 12 volts, tout ce qui est luminaire sur le bateau et prise USB, allume-cigare et ainsi de suite. Et voici le gros panneau solaire pour les batteries du moteur de 24 volts qui délivre directement 24 volts. Il marche très bien, c'est un panneau solaire que j'ai trouvé en occasion avec des charnières sur les côtés pour qu'on puisse l'incliner par rapport au soleil. Voilà. Après, il n'y a pas de gros changement au niveau de l'avant du bateau, j'ai rien changé depuis la dernière fois. Sur le côté, aspect camouflage pour le bimini. Bon, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ce bimini. Au-dessus, la structure du toit, c'est un volet roulant que j'ai récupéré. J'ai collé les lames entre elles avec une bonne colle et elle est parfaitement étanche. J'ai pu poser mon panneau solaire directement dessus. Niveau armature, c'est une structure de piscine que j'ai récupérée, mon ancienne piscine. Les tubes, ils sont vachement légers. Ici, j'ai mis des vérins de chaque côté pour rabattre mon bimini sur l'arrière du bateau. Ça veut dire quand il est fermé, il est posé là, sur l'arrière du bateau, tout le long. Ça me fait un coffre de rangement lors du transport. Ça veut dire que lors du transport, mon bimini est rabattu et je peux mettre tout mon matériel en dessous et il sera protégé par la pluie. Après, derrière, j'ai fait des pontons pour justement descendre plus vite du bateau pour aller sur le Zodiac, même pour épuiser un poisson depuis le bateau, pour mettre les bidons d'eau et ainsi de suite. Pratique, quoi. Le rod-pod, on peut aussi en mettre un de l'autre côté là. Voilà à quoi ça ressemble un peu mon bimini. Bon, je vais vous montrer à l'intérieur de la cabine ce que j'ai changé. Comme vous voyez, j'avais ma batterie de 12 volts au fond là-bas avec l'onduleur. J'ai changé, il était devant dans le bateau. J'ai trouvé que ça prenait trop de place. Alors j'ai changé de place et on peut stocker encore à l'avant du bateau là correctement. Je vais vous montrer où je l'ai mis. Là, je l'ai mis derrière la couchette. Il gêne pas, rien, et il est accessible, quoi. Après, mes deux batteries pour alimenter le moteur de 12 volts, 120 ampères, et ça me délivre du 24. Après, j'ai mis des goulottes. Parce que ça me plaisait pas trop les câbles apparents tout le long. Là, c'est mon régulateur de charge avec mon différentiel pour les panneaux. Je vais mettre le panneau en route. Et voilà, ça charge direct. Après, là,
un extincteur, hein, sécurité. On sait jamais, hein, une surchauffe de batterie, tout ça, ça peut vite s'enflammer. Voilà. Après, je vous montre, j'ai trouvé le moteur qu'il me fallait. C'est un H-Wing, 85 livres. J'ai beaucoup cherché sur internet, hein. J'ai regardé les commentaires, c'est un moteur quand même relativement fiable. Moteur bruteless, pas de risque de surchauffe, poignée rétractable. Vous voyez? Et on peut mettre la poignée vers le bas, ça gêne personne sur le pont. Et on risque pas de cogner à chaque fois dedans, quoi. Bon, je vais tourner la caméra. Voilà pour les modifs que j'ai fait sur ce bateau. J'ai oublié un détail, hein, sur le moteur. Ce moteur il est muni d'une carte spéciale. En cas de choc avec l'hélice, le moteur coupe directement. Ça veut dire que le moteur ne continue pas de tourner et ça ne va pas endommager l'hélice, quoi. Comme certains moteurs, ça m'est déjà arrivé. On cogne et il continue à tourner et ça m'a foutu l'hélice en l'air directement. Et c'est un moteur quand même de 85 livres qui peut pousser jusqu'à 700 kg. Alors c'est déjà pas mal, quoi. On verra déjà l'épreuve qu'il va faire au mois de mai, hein. Je pense que je vais faire une session à la Liège au mois de mai et je pense que ça va le faire, hein. Je suis très impatient, hein, d'y aller. Comme dit, hein, voilà, j'ai opté pour un panneau solaire, j'ai laissé tomber l'éolienne. L'éolienne prenait trop de place sur le pont avant et voilà, c'était encombrant, c'était pas pratique. Là, mon panneau solaire est posé sur le bimini et en plus je peux le rabattre comme je veux. Sinon, je remercie tout le monde, hein, vraiment, pour les commentaires qu'ils ont fait sur ma dernière vidéo sur ce bateau. Et je suis très content, hein. Continuez à vous abonner et à liker et donner vos commentaires. De toute façon, je vous retrouve très vite au bord de l'eau pour une pêche à Pâques. Ça va être sûrement ma première pêche. Ça ne sera pas avec le bateau, hein. Je pense qu'il y aura une vidéo au mois de mai avec ce bateau. Mais je vous remercie tous de m'avoir suivi et à très vite. Ciao.